On le dit toujours, Haïti est le seul pays de la région ne disposant pas d'une capitale comme porte d'entrée pour accueillir fièrement les étrangers. Victime d'une explosion démographique qui a eu, entre autres conséquences, bidonvillisation, destruction presque totale des infrastructures et insalubrité généralisée, Port-au-Prince offre aujourd'hui un hideux spectacle. Ceux qui ont connu la capitale dans les années 80 se sentent profondément indignés, mais mortifiés parce que tous les gouvernements qui s'y sont succédés ces 3 dernières décennies ont fait preuve d'un sens aigu d'irresponsabilité. Comment admettre qu'aucune disposition n'ait été prise alors pour éviter de vivre la situation catastrophique actuelle? Comment comprendre qu'aucun plan sérieux ne soit envisagé pour ne pas connaître le pire dans 30 ans? En effet, en 2047, la taille de la population haïtienne pourrait franchir la barre des 16 millions d'habitants et la République de Port-au-Prince, qui concentre toutes les activités économiques et services, contiendrait en toute logique 50% de cet effectif. Imaginez-vous le chaos dans lequel vivront nos enfants. Il y a urgence à agir au plus vite, d'autant qu'on aspire à devenir un pays émergent en 2030. Une vision qui repose sur les quelques investissements du secteur privé et de même au soutien de l'international. Existe-t-il un plan de développement intégré d'Haïti? Qu'en est-il des projets de décentralisation et de déconcentration du pays? Les politiques n'ont jusqu'ici proposé que des formules de dépannage, des stratégies de courte durée. Et ceci avec des résultats très limités comme le budget de dépannage 2016-2017 soumis au Parlement haïtien qui prend en compte les 5 mois restants de l'exercice fiscal. De fait, l'administration Moïse Lafontan a très peu de marge de manœuvre et en conséquence, les citoyens devront faire preuve d'une plus grande résilience, mais également d'une plus grande vigilance face aux situations d'insécurité qui en résulteraient.